Bonjour à tous, je suis Kofissa Anne-Dominique, la petite sœur de Kofissa Marie-Paul, décédée le 19 juin 2016 aux États-Unis, mariée là-bas à Adelin Georges Beniancou. Je viens par ce poste vous relater les faits parce que c'est moi qui suis au devant de tout. L'affaire qui concerne Georges Beniancou et ma grande sœur Kofissa Marie-Paul. Elle a reçu une demande d'invitation sur Facebook d'un certain Georges Beniancou Adelin. Ayant accepté la demande, Georges Adelin la rappelle automatiquement pour lui dire que il ne se rappelle pas avoir envoyé cette demande d'amis à ma grande sœur. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas mauvais en soi. Une amitié se crée entre eux. Ensuite, ils tombent amoureux. Et par la suite, Georges qui a programme ses vacances en Côte d'Ivoire. Il est venu avec ma soeur, ils se sont vus. Je rappelle qu'ils ne s'étaient jamais vus auparavant. Ils se sont vus, ils se sont aimés, comme on peut le dire. Georges Adelin a demandé à nous voir. Il est venu nous rencontrer à la maison parce qu'on vivait avec ma soeur. C'est ma soeur qui faisait tout pour nous. On vivait avec elle sous le même toit. Il est venu chez nous à la maison. On a même partagé un repas ensemble. Après ça, 3 semaines après ça, Adelin nous invita au restaurant au Solarino, ceux qui connaissent à la 7e tranche, en compagnie de son grand frère Vincent Adelin, où il a fait la demande à ma soeur. Il était venu avec une bague de fiançailles des États-Unis remplie de diamants, je le précise. Il a fait la demande de mariage à ma grande sœur au Solarino. Elle a bien évidemment accepté. Il a même dit que pour sa bonne foi, qu'il n'est pas venu pour jouer avec elle. Il aurait aimé qu'il n'ait pas de rapport sexuel avant que le mariage ne soit fait. Ce qui était normal et on l'a trouvé juste. On l'a vu en tant qu'un don de Dieu, quelqu'un qui était venu pour enfin nous aider. Ma grande sœur a accepté. 1 à 2 semaines après, le mariage coutumier fut célébré à Cocody. Il y a les photos même qui sont là. La famille de Georges était là, son père, sa grande sœur, ses tantes, son grand frère aussi était. Après ça, ils ont fait les papiers de ma grande sœur. Il a déposé les papiers de ma grande sœur à l'ambassade avant de partir, de retourner, pour qu'elle aille le rejoindre en tant que fiancée. Parce que quand c'est comme ça, les papiers sont un peu plus faciles. Ceci étant, il a fait les papiers de ma grande sœur. Dieu merci, tout s'est bien passé, les papiers sont sortis. Avant de partir aussi aux États-Unis, elle a donné forcément l'ambassade te donne un papier où tu vas faire un examen médical dans un hôpital que eux te disent. Donc eux sont responsables. L'examen médical a été fait là-bas. Ma grande sœur, ça a été attesté que ma grande sœur n'a rien. Elle n'avait aucune maladie pouvant l'empêcher de voyager. C'est ainsi qu'elle a pris son vol le 3 février 2016 pour les États-Unis pour rejoindre son amoureux Georges Adelin. Elle est bien arrivée, tout se passait bien là-bas. J'étais tout le temps en contact avec elle. Elle m'appelait tous les jours, ainsi que ses amis et tout. Mais Georges Adelin ne pas publier les photos du mariage sur Facebook. Elle peut dire aux gens qu'elle est fiancée, mais lui, il ne voudrait pas qu'elle mette leurs photos ensemble parce qu'il ne voudrait pas alerter tout le monde. C'est quelqu'un qui aime vivre dans la discrétion. C'est quelqu'un qui est simple, donc il ne veut pas que sa vie soit exposée sur les réseaux sociaux. Ce qu'on a trouvé normal, on n'a pas trouvé de mal dans ce qu'il avait dit, et c'est ce qui a été fait. Ma grande sœur est arrivée aux États-Unis, tout se passait bien là-bas. 1 mois et demi après son arrivée, ma grande sœur est tombée enceinte. Gloire au Seigneur. Ensuite, quelques temps après, ma grande sœur m'appelle pour me dire que Adonis, ça ne va pas, j'ai saigné sur ma grossesse ce matin. Je dis, ah ok, mais il n'y a pas de souci. Elle maintenant qui me dit, mais t'inquiète, je vais avec Georges Adelin à l'hôpital et on aura de plus en plus d'informations. Ils sont allés à l'hôpital, les médecins, et ils ont dit que la grossesse n'évoluait pas. La grossesse n'évoluait pas et c'est ce qui n'était pas normal. Donc, il fallait interrompre la grossesse. Mais pour ce cas-là, ils allaient faire ils n'allaient pas faire un curettage normal, mais ils allaient l'opérer.
au lieu de faire un curettage normal. C'est ce qui a été fait. Donc, elle a été endormie et opérée pour pouvoir prendre des tissus du placenta pour faire plus de recherches là-dessus, pour voir la cause et tout. Ce qui a été fait, ma grande soeur s'est réveillée le lendemain. Elle m'a même montré les photos elle m'a même envoyé les photos des médicaments qu'elle prenait. Ce ne sont pas des médicaments comme chez nous ici, comme vous avez pu le voir sur certaines photos que j'ai balancées. C'est des médicaments qu'on sert, c'est-à-dire que si on t'a prescrit, par exemple, du paracétamol, on te sert juste la quantité. S'il te faut 3 comprimés, on te sert 3 comprimés dans ta boîte et on inscrit là-dessus que c'est du paracétamol. Ce que ma soeur faisait, elle suivait ces médicaments, tout allait bien. Par la suite aussi, elle m'a informé qu'à 2000, les résultats sont sortis. Par la grâce de Dieu, il n'y a aucune cellule en bas, tout va bien et d'ici quelques mois, je peux m'y remettre. Je dis vraiment que le nom de Dieu soit béni. Elle vivait sa petite vie là-bas. Georges Adelin, ma grande soeur m'a avoué un jour que Georges Adelin lui a caché qu'il avait beaucoup d'argent. J'ai dit, ah mais comment tu as su? Elle dit, ah mais écoute, j'ai vu dans ses papiers, je suis seule à la maison, il part au travail le matin, moi je fouille. Elle a vu effectivement qu'il avait assez d'argent. Or, il lui faisait croire qu'il n'avait pas assez d'argent. Voilà pourquoi même au départ, pour payer le billet d'avion, elle a même cherché un billet qui coûtait vraiment assez moins cher pour ne pas que ça pèse sur leurs finances. Le 18, le 19 juin, j'ai contacté ma soeur parce qu'elle m'a envoyé des messages pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre petite soeur. J'ai causé avec elle, tout allait bien, comme tous les samedis au restaurant, pour passer leur journée, ils s'occupent comme ils. Le même samedi à 23h, je reçois un message de Georges Adelin disant que Domi, ta grande sœur a eu un malaise, je l'emmène à l'hôpital. Dès que j'ai plus d'informations, je te fais signe. Je ne pouvais pas répondre parce que sur le champ, j'avais pas d'unité. J'ai patienté jusqu'au lendemain, je n'ai eu aucune nouvelle d'eux. Précipitamment le matin, parce que j'ai pas du tout fermé les yeux, le matin, je suis allée faire un transfert, j'ai appelé Georges, il n'a pas décroché. Je l'ai appelé jusqu'à 10h du matin, il n'a pas décroché. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? De 23h jusqu'à minuit, il y a forcément eu quelque chose qui s'est dit, je n'ai aucune information, tu m'as inquiété et tu ne me dis rien. Je l'envoie, j'appelle maintenant sur le numéro de ma soeur. Ça sonne juste là, il ne décroche pas. Et il m'envoie encore un message, je me dis, Dominique, excuse-moi, c'est parce que j'ai pas encore eu d'informations que je n'étais pas encore appelé. Passant, je te reviens dans 10 minutes. Et voilà que Georges Adelin, il m'envoie encore d'autres messages pour dire passant parce que je n'ai pas cessé d'appeler. J'étais toute inquiète parce que c'est pas normal qu'une personne ait un malaise à 23h et jusqu'au lendemain, 11h, je n'ai aucune nouvelle d'elle parce que ma soeur, c'était pas dans ses habitudes. Parce qu'on parlait elle et moi tous les jours. C'est ainsi que mon papa m'appela pour me demander de venir chez lui à la maison et on m'annonça la nouvelle que ma grand-mère était décédée d'un arrêt cardiaque. On a fait ce qu'il fallait. On était vraiment déboussolés. J'ai parlé avec Georges le même jour. On a pleuré ensemble au téléphone. J'ai demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé à ma soeur parce que je sais que ma soeur n'avait rien. Comment est-ce qu'elle peut avoir une crise cardiaque? Il m'a dit, ah, lui-même, il ne sait pas. Sincèrement, il ne sait pas. Il me demande pardon et tout. J'ai dit, non, tu n'as pas besoin de me demander pardon. C'est arrivé, c'est arrivé. Ok. 2 jours après, les parents de Georges Adelin viennent et annoncer qu'ils ne pourront pas revenir au corps de ma grand-soeur parce que ça coûte cher de faire venir un corps des États-Unis et que le corps de ma grande soeur va être incinéré. C'est là que nous, on a dit non, on veut voir au moins pour une dernière fois notre soeur qui est décédée, notre fille. Les parents ont dit non. Ça créait plein d'histoires, plein d'histoires. Georges Adelin m'a appelé mon Dominique pour dire que s'il doit faire venir le corps vraiment de Marie-Paul, c'est à cause de moi parce que lui-même, il m'avoue que il est le seul à faire toutes les courses, il est le seul à décaisser l'argent pour quoi que ce soit, personne ne l'aide. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Toujours dans les pleurs. Il se lève ensuite le lendemain, on apprend que Georges Adelin a lancé une collecte de fonds.
États-Unis pour l'aider à faire venir le corps. Je dis, mais attends, si Georges Adelin lance une demande, il faudra que nous, au moins les parents, on soit informés ici. J'informe mon père de ce qui vient de ce que je viens de voir. On appelle Georges ensemble. Georges, il paraît que tu as lancé une demande de fonds et tout. Il dit non. Il a dit effectivement, mais ce n'est plus la peine parce qu'il a déjà eu l'argent pour faire venir ici. Il va s'entêter. Ok, Georges, s'il faut que tu t'entêtes pour venir, moi je m'engage à te rembourser tout ce que tu vas dépenser parce que je veux voir ma fille pour la dernière fois. Il a dit ok. Ses parents sont venus nous annoncer le mardi c'est-à-dire qu'une semaine après l'histoire, que voilà, Dominique, que la famille, on vous annonce que le corps de vient le jeudi, le vendredi, on fait la levée le jeudi soir à Ivocet, et on fait le corps vient le jeudi, le vendredi, il y a la payée, le samedi, la levée de corps et l'enterrement. Voilà, tout est déjà payé, tout est déjà réglé, vous n'avez rien à débourser. Dis, mais attends, avant quoi que ce soit, il faudrait que, d'après les propos de son père, du père de Georges Adelin, après la mort, il y a la vie. Mon fils, il doit retourner au travail le week-end. Donc, il faudrait que l'enterrement soit fait cette semaine et ce week-end même précisément. Quand de ma grande soeur arrive le jeudi soir, on ne peut pas ouvrir le cercueil parce que Georges Adelin a fait un cercueil zinqué. Il a mis du zinc dans le cercueil. Donc, normalement, quand ce genre de corps arrive, on enterre le corps directement sans ouvrir le cercueil. On a dit que c'est pas possible. On ne peut pas ouvrir un cercueil. On ne peut pas enterrer une personne sans avoir pour confirmation que ce soit la fille qui soit réellement. Et si tu nous envoies un cercueil vide, nous on fait comment? Le lendemain à Ivocet, le vendredi à Ivocet, on ouvre le cercueil et on voit des choses qui sont pas normales. Le corps de Kofi Sam Marie-Paul a été déchiqueté. A été déchiquetée. Elle avait des bleus sur le corps. Elle avait une blessure dans les sourcils et une autre blessure sur le front. Tout le monde a tiqué. Mais Dieu merci que Georges Adelin est là pour nous répondre. Georges Adelin, voilà ce qu'on a vu. Ils disent, ok, on va régler ça, il a des explications à ça, ok. On fait l'enterrement. On fait la levée de corps le vendredi, suivi de la veillée. On fait lever de corps le samedi matin. Par la suite, on se rend compte le samedi matin, il y a eu des gens en Afrique, des gens sont il ne m'a pas tué, que je ne suis pas morte d'une crise cardiaque, il ment. C'est lui qui m'a tué, il m'a poussé. Chose qu'on a commencé à croire vu l'état de son corps, mais toutefois en gardant le silence. L'enterrement fut fait, Georges est venu le lendemain avec sa famille nous donner des papiers qui attestent tout ce qui a été fait là-bas, que c'est soi-disant en faisant l'autopsie, que la déchirure a été faite sur le front, que c'est pour l'autopsie qu'ils ont déchiré son front. C'est là qu'ils ont pris la partie là pour aller examiner, pour faire l'autopsie. Et donc, aux États-Unis, là-bas, toutes les autopsies sont obligatoires pour quelqu'un qui décède. Et donc, l'autopsie nous sortira dans 6 mois, il nous les fera parvenir. Et voici tous les documents qui prouvent que Marie-Paul est décédée, effectivement, mais un arrêt cardiaque et tout. Mais on a trouvé bizarre que, d'abord, Georges Adelin soit médecin, soit chercheur en cancérologie. La fille, elle ne comprend pas l'anglais. Georges est son seul traducteur là-bas, puisque c'est son mari. C'est lui qui est au devant de tout. Et voilà que la fille, elle est décédée aujourd'hui, c'est vraiment bizarre. Moi, en tant que sa soeur, je n'ai pas eu de suite. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu d'autopsie qui a été rendue. Pourtant, Georges est venu en Côte d'Ivoire il y a de cela 2 mois. J'ai la confirmation de cela. Il n'a donné aucune autopsie. On ne peut pas rentrer en contact avec lui parce qu'on n'a plus son numéro. Il a changé le numéro. Il nous a bloqué, nous tous sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux. On ne peut rien voir sur lui. La famille, il a bloqué tout le monde. Et Georges Adelin vit sa vie seule. Moi, je n'accuse pas Georges Adelin d'avoir tué ma grande sœur, mais tout simplement, je veux que justice soit faite pour que ma grande sœur puisse trouver. Je viens encore par dire, encore pour finir, que il n'y a personne derrière tout ce que vous avez vu sur Facebook. Je suis la responsable de tout. C'est moi qui ai balancé tout, c'est moi qui ai relaté tous les faits pour que tout le monde puisse m'aider à
donner suite à cette histoire parce que la mort d'une jeune fille ne peut pas rester impunie comme ça. Merci.